Bien, d'accord. Bien, bonjour à tout le monde. Comme vous le savez, il est courant de parler de l'Afrique depuis des siècles. On a eu des explorateurs qui ont parlé de l'Afrique, des missionnaires, et aujourd'hui, on a beaucoup d'experts de l'Afrique. Des gens qui nous disent qu'ils sont les spécialistes de l'Afrique, qui nous parlent de l'Afrique. On a des hommes politiques, des présidents de la République qui nous parlent de l'Afrique. Mais vous aurez constaté que tous ceux-là qui parlent de l'Afrique ont un dénominateur commun, c'est qu'ils nous parlent seulement de ceux qui, en Afrique, travaillent à ne pas voir émerger l'Afrique. C'est-à-dire que, comme dans tous les pays du monde, il y a des continents, on a en Afrique des gens qui construisent et des gens qui déconstruisent. Voilà. Est-ce que je peux traduire petit à petit? Il microfono. Ok, donc je vais traduire petit à petit. Donc, buenos días a todos. Se hablan de África desde muchos tiempos, desde siglos. Los exploradores primero hablaron de África y hoy también mucha gente hablan de África. Especialistas, expertos hablan de África, presidentes de otros países hablan de África y todos los que hablan de África tienen un denominador común, tienen un enlace común que es que ellos no hablan de lo que trabajan para que África se liberen. Allez-y, monsieur. Justement, il est donc question aujourd'hui de présenter l'Afrique sous un autre paradigme. Et nous l'avons voulu, la nouvelle conscience africaine, qui est donc inspirée, ou tout au moins nous allons nous inspirer d'un cas de figure qui est la dynamique actuellement en cours dans le Sahel. Donc, autrement dit, l'Alliance des États du Sahel est-elle l'avant-garde de la nouvelle conscience africaine? Voilà le thème autour duquel nous allons nous entretenir ce matin. Así que hoy vamos a hablar de África con una nueva perspectiva, un nuevo paradigma que es la nueva conciencia de los africanos. Y esto una cuestión vamos a ilustrarse con los estados, la alianza de los estados del Sahel. Y vamos a preguntarnos si esta alianza es la nueva forma de la conciencia de África. Et justement, parlant de cette question de la conscience, nous allons nous référer à Cheikh Anta Diop qui dit dans Civilisation ou Barbarie que un peuple sans conscience historique est une population. La différence donc entre une masse de personnes qui sait où elle va, ce qu'elle a à faire, sa mission historique, et l'autre qui est là, qui se laisse vivre, on vient piller ses ressources, il aide même les étrangers à voler sa richesse, il préfère laisser prendre les richesses de son sol ou de son sous-sol pour aller développer d'autres pays, nourrir d'autres populations, alors que ses propres populations sont en train de mourir. Donc, une population. Il se trouve... Ok, je pense qu'on va faire phrase par phrase pour que je n'oublie rien de ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est important. Así que vamos a hablar de una frase, una citación hablando de conciencia. Hay una citación de Cheikh Anta Diop que dice que un pueblo sin conciencia es una población. Donc, un peuple sans conscience est une population. Vous pouvez aller en bas, je vais traduire phrase par phrase. Voilà. Donc, alors,
Si nous prenons l'exemple de l'Alliance des États du Sahel que nous allons étudier, con el ejemplo de la alianza de los estados de la Alianza de Sahel que vamos a estudiar, il y a donc des éléments que nous allons prendre en compte pour nous rendre effectivement compte qu'il ne s'agit pas d'une génération spontanée. C'est-à-dire que cette alliance mise sur pied par les dirigeants de 3 pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ne tombe pas du ciel. Si vimos los estados de la Alianza de los Estados de Sahel, no es una generación espontánea. Ellos no vienen es que no vienen del neante, no vienen de nada, vienen no vienen de nada. Estos dirigentes que también no vienen de nada. Parce qu'effectivement, l'histoire de ces 3 pays est émaillée de mouvements ou des hommes qui ont, à un moment donné de leur histoire, justement, eu la volonté et l'ont manifesté de remettre en cause l'ordre unilatéral qui était en cours, soutenu par les dirigeants mis à la tête de ces pays pour permettre à l'impérialisme de voler les richesses de ce pays. Nous pouvons prendre l'exemple du Burkina Faso, du très célèbre Thomas Sankara. Porque los dirigentes de esos países, la historia en la historia de esos países han habido dirigentes que también querían romper el sistema en el que el sistema de predación que había ahí, y entre ejemplo, por ejemplo, el Burkina Faso del muy popular y muy conocido Thomas Sankara. Et justement, ce qui revient, ces précisions historiques nous ramènent à constater que les dirigeants actuels de ces différents pays ne sont pas les premiers à faire des coups d'État. Au Burkina Faso, eso nos au Mali, nos recuerda también que los dirigentes actuales no son los primeros que han hecho golpes. Ce qui revient à dire que dans ces pays, et donc dans les populations de ce pays, il y a toujours une volonté de rompre avec l'ordre impérialiste. Il y a toujours une volonté d'une partie de la population de dire non au vol systématique. Donc, on n'a donc pas raison de présenter les dirigeants actuels comme des gens qui arrivent là, qui ne... ¿Aló? Estaba diciendo que ahora estos países... pas ce qu'ils veulent, non, ils sont des héritiers. Así que por esas razones, en estos países siempre ha habido una parte de la población que siempre quería romper el orden imperialista. Es decir, que los dirigentes actuales no es verdad decir que ellos vienen y no saben qué están haciendo. No saben lo que está haciendo. Voilà. Donc, nous comprenons que ces dirigeants, ayant hérité du combat des anciens, essaient donc d'utiliser le contexte géopolitique actuel en leur faveur, essaient de capitaliser sur la conscience des populations, c'est-à-dire la volonté qui anime chaque homme, chaque femme de ces différents pays, de rompre, de s'émanciper, de se développer, de profiter des ressources de son sol et de sous-sol. Ces dirigeants s'appuient donc
sur ces éléments pour arriver au pouvoir et de s'installer, comme nous sommes en train de voir, sans être remis en cause, sans être chassé au bout d'un mois de... Allô? Ça s'est coupé, on dirait. Así que estos líderes se apoyan son herederos de luchas antiguas y es en esas luchas que se apoyan para poder venir al poder y también para poder ejercer el poder. Y son herederos de estas luchas. No sé si es yo que tengo un problema o mi amigo Es Olivier, pero esperemos que ahora mismo Olivier. lo pueda resolver. Sí. Vamos a esperar un poco. Así que lo que estaba diciendo es que estos dirigentes, Allô, oui, ok. Tu es de retour. Bien. Donc, j'étais en train de traduire la partie. On a quelques soucis avec la connexion. Oui, oui, voilà, on a quelques soucis avec la connexion. C'est peut-être de mon côté. Ok, d'accord. Alors, sinon, ces précisions faites, nous nous rendons compte que nous sommes en train de vivre en Afrique un changement de paradigme. Jusqu'ici, les chefs d'État avaient une conception très particulière de l'État, justement, à savoir un peuple, un territoire, une constitution, mais l'accent était mis sur le respect de la constitution, sur la démocratie, bref, les éléments formels. Les nouveaux dirigeants... Así que había con estos elementos, tienen que decir que había un sistema donde los líderes habían una visión que era resumida en un pueblo, un territorio, una constitución. Y se focalizaban en la constitución y en la democracia y en estos conceptos formales. Oui, nous nous rendons compte que ces trois pays qui ont subi des coups d'État et qui ont mis sur pied l'Alliance des États du Sahel, avant les dirigeants actuels, il y a eu des élections, il y a eu des dirigeants qui ont été élus et il se trouve donc que la démocratie, les élections n'ont pas apporté du pain au peuple. Et puisque les autres présentent le développement, la démocratie présente la démocratie comme étant un tout, l'essentiel, la seule chose importante, l'alternance, il faut faire des élections, il faut changer des présidents chaque 3 ans, chaque 4 ans. Entre-temps, le peuple est en train de mourir. Donc, l'Alliance des États du Sahel, à travers les dirigeants, inverse la tendance et présente le peuple comme l'élément important dans tout processus politique, dans toute action de groupe. Ok. Así que los antiguos, como decía, los antiguos dirigentes, donc tenía una concepción que no es lo de ahora. Ahora, en la creación de la alianza de los estados del Sahel, demuestra que ahora las poblaciones, porque antes se decía que la democracia, pero la democracia dice no aportaría pan, suficientemente pan. Y ahora los estados de la alianza de los estados del Sahel han inversido y ahora es primero el pueblo, primero el bienestar
del pueblo antes de que hable de democracia, cambio de presidente cada 4 años, etc. C'est pourquoi, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ne se laissent plus manipuler. Ils ne suivent plus la ligne tracée par les autres. Ils ont pris conscience de leur mission historique. Leur mission historique à la tête de leurs États n'est pas de servir les intérêts des autres, comme les précédents présidents, mais c'est de servir d'abord et prioritairement leur peuple. Así que ellos no siguen la línea que han sido trazada como antes y ellos no actúan como si defendieran los intereses de otras potencias, pero ellos defiendan los intereses de los pueblos. Oui. Et nous savons que depuis les débuts des années 60, Kwame Nkrumah a toujours nourri le rêve d'une armée panafricaine, une armée qui puisse défendre les intérêts de l'Afrique. Parce que déjà, nous devons savoir que pour se développer, il faut déjà être capable de préserver les acquis. Así que dice que desde los años 60, el presidente Kwame Nkrumah ya hablaba y ya deseaba unas únicas fuerzas armadas africanas, porque lo que hasta hoy se dice que es la primera cosa para desarrollarse es la capacidad de poder defender sus intereses. Parce que justement, c'est donc en défendant ces acquis qu'on requiert les attributs véritables d'un État et demain d'une puissance. Alors, la mise sur pied d'une armée commune arrive donc en Afrique aujourd'hui comme la réalisation d'un vieux rêve et qui est la preuve sur le plan militaire de la prise de conscience des Africains et donc de leur se défendre à défendre leurs intérêts. Así que la prioridad, porque la prioridad es defender lo que se ha adquirido y ver hoy el nacimiento de una fuerza armada africana con esta alianza es la realización de un viejo sueño panafricanista desde los años 60 y es la realización de un sueño y la prueba que hoy hay una nueva dinámica que se está haciendo. Et voilà. Donc, l'autre manifestation de cette conscience africaine en cours, c'est que la mise sur pied de cette alliance vient remettre en cause l'ancienne conception qu'on a toujours eue des Africains, à savoir que les dirigeants africains, ils veulent le pouvoir pour eux-mêmes, ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais voilà donc 3 dirigeants qui se mettent ensemble pour mutualiser les ressources. Así que una... Afin... Okay. Otra ilustración de esa conciencia, de esa nueva conciencia africana, es que antes se decía que los presidentes solo actuaban para sus intereses personales y ahora vemos 3 presidentes que se ponen juntos para mutualizar lo que tienen, sus
sus instrumentos de defensa y para el bienestar colectivo. Rappelons-nous que pour discréditer le colonel Muammar Kadhafi, quand il a parlé de l'Union africaine, on disait oui, Muammar Kadhafi veut l'Union africaine, mais c'est parce que lui, il veut être président. Il ne veut pas l'Union africaine pour une Afrique forte, mais il veut une Union africaine dont il sera président et il sera plus fort en étant président de l'Union africaine. Et c'est pour ça que Kadhafi n'a pas été compris. On l'a tué. Les autres présidents n'ont pas réagi parce qu'ils avaient cédé à ce discours d'intoxication. Así que, por ejemplo, cuando vemos el coronel Gaddafi, cuando hablaba de la África Unida, siempre se decían para discreditar sus discursos, para minimizar, decían que él quería la Unión Africana solo para que él pueda ser el presidente de toda África. Era por su poder personal. Pero y también y después le mataron, le asesinaron, después por eso. Donc, nous comprenons donc que derrière cette alliance, il y a une grande révolution sur le plan de la conception, sur le plan des idées. Les auteurs, les acteurs de cette alliance sont allés au-delà de leur simple personne, de leur simple territoire, et ils pensent l'Afrique globale. Donc, ils commencent à... C'est une sorte d'embryon de l'Union africaine dans la réalité, telle que conçue par les pères fondateurs, de Jomo Kenyatta, de Kwame Nkrumah et les autres. Así que vemos que hoy esta alianza es un sueño que, como había dicho, ha sido realidad y que es un sueño de los padres fundadores de los estados africanos del panafricanismo, como Kenyatta, Kwame Nkrumah y los demás, y que es la ilustración de esa nueva dinámica que es una revolución. Todo eso lo que está pasando es una revolución porque está formalizando la verdadera Unión Africana. La conscience ne se construisant pas sur une tabula rasa, ces dirigeants qui sont de la troisième génération des Africains ont donc fait de bonnes études, ils ont accès à Internet, ils lisent des livres, ils ont été dans des académies militaires, ils ont fait des expéditions à travers le monde dans d'autres pays et ils comprennent que l'Africain n'est pas le singe que les autres ont voulu. L'Africain n'est pas celui-là qui doit seulement exécuter les ordres. L'Africain ne doit pas seulement être le tirailleur sénégalais. L'Africain, c'est celui qui doit aussi prendre son destin en main, prendre le destin de son continent en main pour prouver aux autres que les ressources qui sont les leurs doivent d'abord profiter à leur population. Así que dices, estos nuevos líderes, esta dinámica no se hace en una tabla rasa. Esos líderes son de la tercera generación de africanos y ahora han hecho buenos estudios, leen libros y también tienen acceso a Internet. Y esta generación está decidida a luchar. Y también, vous pouvez répéter la dernière partie de votre intervention, j'ai un peu oublié. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas qu'on soit trop long pour que je puisse garder vraiment l'essence de ce que vous dites.
Olivier? Allô? Allô, tu m'entends? Allô? D'accord. Je dis, je voilà. Ah, tenemos, me parece, un poco de problemas de conexión. Alors, quelques soucis avec la connexion. Oui, oui. Est-ce que les autres me comprennent là? Voilà, là, on commence à vous reprendre là. Voilà. Voilà. Donc, disons que on a Baila, ¿le puede comentar a Si, Olivier si puede salirse y volver a entrar a ver si se conecta mejor? Ah, mira, parece que... no sé. si, parece. Olivier, est-ce que tu peux essayer peut-être de te déconnecter, te reconnecter? Parce que là, on a de plus en plus de mal à t'écouter. Moi, je vous entends par contre, donc vous ne me comprenez pas? Ah, ok, non, nous, on vous entendait pas, on vous entendait pas, mais là, ça va, là, ça va. Ok, Je pense qu'on peut reprendre. voilà, Donc, je disais voilà, qu'il fallait aller un peu doucement, doucement pour pas que, parce que quand vous dites trop de choses, après, je n'arrive pas à me rappeler de tout ce que vous avez dit. voilà. Ok, je voulais Oui, insister sur un aspect que j'estime très oui. important, à savoir Mhm. j'ai parlé de la troisième génération des Africains. Voilà. Tout à Donc, fait. il y a la J'ai première, dit ça. voilà, la première génération, c'est celle des années d'indépendance. On va dire celle qui va de 1960 à 1990. Ok. Así que ha hablado de tres generaciones de africanos. La primera es las de la independencia que va de los años 60 a los años 90. Et cette première génération avait deux composantes. On avait une composante révolutionnaire et une composante réactionnaire. Ce que finalement l'impérialisme a mis à la tête de nos différents États pour diriger, ayant tué dans la plupart des pays les révolutionnaires. Así que en esta primera generación había dos tendencias. Había una tendencia revolucionaria y una tendencia reaccionaria. Esa situación que usó el imperialismo para dividir y poner los reaccionarios que finalmente mataron las revoluciones. La deuxième génération maintenant qui va de 1990 aux années 2000. Cette génération-là est caractérisée par l'ouverture, le discours de la bolle, le multipartisme. Ils sont très attentifs au discours de l'Occident. La crise économique a rendu cette génération très, très détachée du combat pour la libération de l'Afrique. Y hay una segunda generación que a partir de los años 90 hasta los años 2000 que es una generación que fue marcada por lo que se dice la abertura, el abierto, pero que era el multipartismo, la liberalización, pero en estas generaciones fue con las crisis económicas que hubo en estos años, esta generación rompió con los pueblos, con las realidades del pueblo. La troisième génération, c'est donc celle qui est active à partir de 2000, des années 2000 à aujourd'hui.
La tercera generación, es aquella que es activa desde los años 2000 hasta ahora. Et cette troisième génération est caractérisée par la volonté de s'inscrire dans le cours de l'histoire, de ne plus subir l'histoire, mais de faire l'histoire. Y esta generación está marcada por la voluntad de no seguir el curso de la historia, pero de hacer ellos mismos la historia. Parce qu'elle a appris des erreurs du passé. Elle a appris l'histoire. Pourquoi on a tué les révolutionnaires? Et cette génération a étudié l'histoire des révolutionnaires. Elle a été dans de grandes universités, que ce soit dans leur pays ou à l'étranger. À partir de ce moment, on a une forte diaspora qui a la volonté de participer à la libération de l'Afrique. Porque esta generación está marcada por la voluntad de romper con el pasado, porque esta generación quiere aprender ha aprendido de los errores del pasado, ha aprendido de lo que por qué se habían matado las revoluciones y ahí no quieren hacer las mismas errores, han ido a la universidad para aprender de las antiguas revoluciones y han aprendido de los errores del pasado. Par exemple, on peut comprendre pourquoi le jeune Ibrahim Traoré ou le jeune Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, capitaine, ou le jeune président malien Assimi Goïta, quand ils parlent aujourd'hui, ils n'ont plus à recevoir des ordres de qui que ce soit. Ils sont confiants, ils sont conscients et ils savent exactement où ils veulent aller. Es por eso que los jóvenes presidentes como el capitán Ibrahim Traoré del Burkina Faso o el coronel Assimi Goïta de Mali saben exactamente lo que quieren y no tienen miedo de expresarlo y también no están en una palabra, no están complejados y asumen sus posiciones y saben dónde quieren ir. Voilà. Donc, ces présidents faisant partie de la troisième génération des Africains ont donc deux avantages. Le premier avantage, c'est la géopolitique internationale, avec les puissances comme la Russie, en l'occurrence, qui veut rompre avec le cycle d'exploitation, qui veut participer, qui veut aider les Africains à participer, en participant à cette lutte de liberación de l'Afrique. Y estos jóvenes tienen dos ventajas. Tienen dos ventajas. La primera es el contexto de geopolítica, el contexto internacional. Y en ese contexto, por ejemplo, hay países como Rusia que quieren participar en esta lucha por un nuevo orden mundial, este ciclo para romper el ciclo que estaba en curso desde años. Le deuxième avantage, c'est le niveau d'études élevé, relativement élevé aujourd'hui. Les populations aujourd'hui... La segunda ventaja es el nivel de educación más avanzado de esos países. Oui, les populations. Voilà. Ces populations qui, étant aujourd'hui plus lettrées, comprennent donc les enjeux et soutiennent les présidents qui défendent leurs intérêts.
ceci au grand dépourvu des puissances internationales. Esos pueblos que están más letrados entienden mejor las grandes cuestiones y los problemas que están en su país, y eso no es bueno por el sistema de explotación occidental. Voilà. Donc, nous comprenons à travers que l'Alliance des États du Sahel doit être vue comme une sorte d'avant-garde de la conscience africaine. Así que la Alianza de los Estados de Sahel hay que verlo como una vanguardia de la conciencia, la nueva conciencia africana. Ceci pour 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est que on voit des États africains qui aujourd'hui tiennent tête aux puissances, chassent l'ambassadeur. On chasse l'ambassadeur de France. On dit que Air France ne doit plus venir fermer et ouvrir comme ils veulent. Ça prouve aux Africains que nous pouvons prendre des décisions, décider de ce qui va se passer dans nos différents territoires et que la puissance coloniale n'est plus maître dans nos territoires. El hecho de esas nuevas, de la nueva dinámica de la conciencia africana se entiende por algunas razones, 3 razones. Primero, ahora la población tiene conciencia de su poder. Cuando por ejemplo, el embajador francés que se fue del país del Níger, compañías francesas como Air Francia, que es la compañía de aviación, de transporte aéreo de Francia, también se ha suspendido se ha hecho sus operaciones han sido suspendidas por las nuevas autoridades, y así que el poder francés ya no es el maestro de la situación, no tiene como antes toda la situación en su mano. Deuxième élément, on se rend compte que cette dynamique est portée par des jeunes. Or, l'Afrique est constituée à plus de 70% de jeunes. Ça veut dire que contrairement à ce que dira peut-être Emmanuel Macron en disant que les Africains accouchent beaucoup et que c'est un problème, on se rend compte que si les jeunes à la tête des États impulsent la dynamique que les vieux n'ont pas pu impulser, ça veut dire qu'on ne doit pas s'inquiéter de notre jeunesse. Segundo es la juventud africana. Es decir, que hoy vemos que esa juventud representa casi 70% de la población africana, 70% de la población africana. Y es que cuando se oyan algunos, como el presidente francés, que dice siempre que el hecho que los africanos hacen muchos niños no es bueno por África, y cuando vemos que estos jóvenes están haciendo lo que no han podido hacer los más viejos en las antiguas luchas, eso demuestra que la juventud africana es una buena cosa. Voilà. Oui. Le troisième élément maintenant, c'est l'internationalisme de ce mouvement. On se rend compte que dans tous les pays africains et même dans la diaspora, il y a un fort soutien, une forte adhésion à la révolution en cours au Sahel. Y el tercer elemento
es el carácter internacionalista, porque se observan en los diferentes estados, en los diferentes países, que hay una parte muy importante de la población que sostiene esa nueva dinámica, estas revoluciones. Oui. Voilà. Nous pouvons, compte tenu du temps qui nous est imparti, nous pouvons conclure en disant que la dynamique actuelle en Afrique ne doit pas être, à notre avis, perçue comme une simple gesticulation, une simple réaction de nègre, mais le résultat pour les Africains de se libérer. Ok, ça a été un peu coupé. Ça s'est coupé à un moment donné, on vous a perdu. Est-ce que vous pouvez répéter? Voilà. Donc, je dis ceci. Il me semble, au regard de ce que nous venons de dire, que la révolution actuellement en cours au Sahel n'est pas une simple réaction, l'expression d'une simple colère, mais une révolution, c'est-à-dire un mouvement qui vise à changer radicalement l'ordre des choses telles que ces choses-là se passaient jusqu'ici. Así que para concluir, como por el tiempo que está en nuestra disposición, podemos decir que lo que está pasando ahora en África no es solo gesticulaciones, no es solo una reacción, como dice, una reacción de negros, pero es un movimiento muy con conciencia, y porque es un movimiento revolucionario, porque lo que se está, el objetivo de la revolución, de una revolución, es el cambio radical del orden establecido. Voilà, donc oui. Puisque j'avais 45 minutes, je crois que les 45 minutes étant épuisées, sauf si on peut continuer. Ok, como decía que como tenía solo 45 minutos y se pueden limitar aquí o si pueden darle quizás un poco más minutos. Carmen, si nos oyen, tú tienes que decir algo. Por mí no hay ningún problema, me gustaría saber qué opinan también los siguientes ponentes. Sí. Alex, bueno, no están ahora mismo. Alex y Babú. A ver, ¿qué pone aquí? Alex dice que sí. Babú. No entero. Babú, dejamos... Donc, ¿Babú? ¿No me escuchas? ¿Está congelado? Alexa ha escrito en el chat que se puede tener 5 o 10 minutos. Babú, bueno, no he oído. No, yo tampoco, no sé si está. Elle est en train de demander aux autres participants leur avis pour savoir si on s'arrête là ou pas. Bueno, yo creo que sí, porque Alex es el último, así que el que podría salir más damnificado sería Alex, así que. Ok, así que vamos a tener quizás 5, on peut continuer 5, maximum 10 minutes pour si vous avez des choses à rajouter ou pour, on va dire, pour une conclusion un peu plus longue. Voilà, d'accord, merci. Disons donc que depuis, on va dire, 3 ans, il y a une grande mobilisation en Afrique sur tous les fronts. Así que desde 3 años hay una grande movilización en África en todos los lados, en todos los frontes. Et il est important de voir et chercher à comprendre ce qui sous-tend le fondement théorique
de cette dynamique? Es importante y fundamental entender o hacer todo lo posible para entender las bases, los fundamentos de esta dinámica. Il se trouve que la pénétration, la percée d'Internet, de la télévision par câble en Afrique a provoqué un déclic dans les consciences. Hay que decir que la aumentación de la penetración del acceso al Internet y a la televisión cablada ha hecho un déclic en las mentes africanas. La jeunesse africaine qui n'a pas connu l'esclavage, la colonisation réellement, est en train de suivre les affres de la colonisation et de l'esclavage à travers les films, à travers les livres d'histoire qui circulent. Las nuevas generaciones africanas que no han conocido ni la esclavitud ni el colonialismo aprenden la parte negativa de estos fenómenos en los documentos, en el cine o en la literatura. On a par exemple les discours de Thomas Sankara aux Nations Unies, les discours de Umnwebe, les discours des autres révolutionnaires qui sont partagés dans les groupes WhatsApp. Les jeunes les écoutent et décident de prendre leur revanche sur l'histoire. Hay discursos antiguos de líderes como Thomas Sankara en la ONU, como Rubin Umniobe de Camerún, también, y esos discursos se comparten muchos en grupos sociales y en grupos virtuales. Et deuxièmement, la diaspora africaine ne contribue plus seulement à bâtir des infrastructures, mais à réveiller les consciences. Segundo, la diáspora africana no solo se reduce en la construcción de infraestructura, no solo invierten en la construcción de infraestructuras, sino también se han invertido mucho en para la conciencia, para que la gente tengan conciencia de los que está pasando. Voilà, à travers l'organisation des conférences, comme par exemple ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on essaye de disséminer l'histoire de l'Afrique, on essaye de donner la parole aux Africains pour qu'ils expriment leur lecture des événements en Afrique, et tout cela contribue à façonner, à maturer la conscience africaine nécessaire pour la liberación definitiva del continente. Así que esa lucha de los elementos como las diásporas se hace con las conferencias, la diferencia conferencia como la que que estamos haciendo ahora para hablar de la historia, para hablar de la cultura, para tener conciencia de los problemas y para buscar soluciones de los problemas del continente. Okay. Voilà, et nous pouvons espérer donc que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest puisse aussi se disséminer un peu partout en Afrique, parce que finalement, ce qu'on constate et qui remet en notre discours, c'est que le Sahel, présenté comme une terre de rareté, comme une terre n'étant pas riche, finalement, c'est à partir de là, de cette situation de rareté, que l'espoir de l'Afrique est en train de venir. Et les autres peuples africains, il me semble, sont en attente.
Así que se puede esperar que el movimiento que está pasando en África del Oeste pueda también diseminarse en otros lados de África, porque en esta región que es el Sahel, que se dice que es una región pobre, de una región de rarefacción, de raridad, que es en esta región que con los medios que tienen ellos que se están impulsando esta nueva dinámica. Así que se puede esperar que esa se disemina en todos los lados de África. Donc, voilà. Alors, le soutien des puissances, des autres puissances comme la Russie, les BRICS, le soutien de la population et des autres peuples militants à travers le monde à cette dynamique est la preuve que le temps de l'Afrique a sonné. Sí. Y el apoyo de los otros pueblos, de otros estados, otros pueblos, de los pueblos militantes a esa dinámica es la prueba que el tiempo de África ha venido. Donc, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Así que les agradezco, le agradezco mucho, le agradezco mucho por habernos oído. Y estoy viendo el Alex que dice la rareza es rareza. Así que se hablaba, decía que Sahel, que era una región de rareza, es la región donde se está yendo la revolución africana. Así que le agradece a todos por habernos escuchado. Gracias, muchas gracias.